Voici l'histoire de Gérald, un fabuleux petit garçon. Quand on lui pose une question, il répond par un son. Gérald McBonbon, Gérald McBonbon. Il fait toutes sortes de sons, il couine, il miaule, sifflote. Son chien ne jappe jamais, mais attention, il rote. Gérald McBonbon. Devine le son. Écoute ça. Bravo, Gérald! Mais si tu veux jouer dans un orchestre comme ta mère, faut apprendre un instrument de musique. As-tu une idée de ce que tu veux jouer? Oh, tu veux jouer du sifflet? Oh! Non? Lequel alors? Oh! Oh, j'ai compris. Tu voudrais essayer la batterie? Pas ça non plus? Voilà, on arrive à l'école de musique. Faut que tu fasses un choix. Qu'est-ce que c'est? Un trombone. Une trompette alors. Un dinosaure qui joue de la trompette. Fils, les dinosaures ne jouent pas de piano. Ils n'ont pas de doigts. Oh, j'ai saisi! Tu veux apprendre le piano! Ciboulette! Oublie les leçons de piano. En tout cas, à cette école-là. Mais ne t'en fais pas, il reste la batterie, le trombone et la trompette. Devine le son. Écoute ça. Voici une histoire des plus phénoménales, avec Jacob, Janine et bien sûr Gérald. Tous jouent un rôle dans ce joyeux récit, dont le héros est l'ami aux 1001 bruits. Voici l'histoire du vieux Barbedru, un méchant pirate complètement tordu. Quand il frottait sa barbe, les gens grinçaient des dents. Ces horribles grattements leur perçaient les tympans. Un jour, dans sa barbe, il trouva de la gomme à mâcher.
dit-il. Je sais d'où vient cette saleté. Il mit le cap sur Gommeville, un endroit extra où l'on produit de la gomme et sans sucre avec ça. Prenez-les toutes. Ces bandits des mers étaient de véritables fripouilles. Ils volèrent toute la gomme jusqu'à la moindre petite boule. Personne dans la ville ne pouvait les arrêter. Barbedru vola même une gomme déjà mâchée. Partez tout de suite! Cria la mairesse. Quittez donc mon village! Mais l'ignoble Barbedru lui rit au visage. Sa mauvaise conduite était une vraie honte. Mais une boule de gomme lui régla son compte. Gérald, quant à lui, racontait des trucs amusants à tous ses amis qui vivaient dans l'océan. Et puis, soudainement, Arrêtez ce pirate! Il va s'échapper! Il faudra que quelqu'un vienne ici nous aider! Gérald s'élança, voguant à toute vitesse, et il apprit le drame de la bouche de la mairesse. Gérald fit, suivi d'un clin d'œil amusé, et les deux éléphants se mirent à pomper. Ils vidèrent l'océan pour coincer les fils. Et l'infâme Barbedru atterrit dans la boue. Gommeville eut sa gomme. Tous crièrent « Gérald a réussi à nous sauver de ces malfrats! Oh, génial! En revanche, la barbe ne put être sauvée. Il y avait tellement de gomme qu'on a dû la couper. Devine le son! Écoute ça! Alors, Gérald, et cette première leçon de saxophone? C'est super! J'adorerais que tu me joues une petite pièce. Très inspiré, Gérald. Mais tu ne crois pas qu'il serait préférable de sortir l'instrument de sa boîte pour en jouer? Oui, voilà qui sonne encore plus doux à mes oreilles. Bien sûr, c'est ça apprendre. Regarde bien. Quand tu pourras jouer cette note, tu apprendras celle-ci. Et bien vite, tu pourras aussi jouer ceci. Bon, qu'en dis-tu? Oh, j'adore cette pièce. Mais c'est quoi au juste?
Alors ça, c'était cool. Devine le son. Écoute ça. Devine le son. Écoute ça. Oh non, j'ai oublié d'aller chercher mon uniforme. C'est ça, oui. J'en ai vraiment besoin pour la fanfare. Voilà ton père. Salut, chérie. Dis-lui que je reviens dans une minute. Oh, merci, Trésor. Hé, où ta mère a filé comme ça? Qu'est-ce que tu dis? Et c'est encore jointe à un cirque? Oh, il y a un défilé à l'extérieur. Peut-être que ça vient du stationnement. Quoi? Pour vrai? Un défilé merveilleux! Hey, t'as entendu ça? Il y a un défilé dans le stationnement! Faut pas manquer ça! Mais d'où vient cette musique? Peut-être de l'autre côté! Génial! Viens, fiston! Par ici! Tu le vois, le défilé? Où est-elle? De ce côté alors? On dirait que ça vient à nouveau de l'autre côté. Minute! Il repasse maintenant de l'autre côté. Voyez-vous ça? Il y a un superbe défilé par là! Hé, que s'est-il passé ici? Oh, c'était fou! Tu viens de manquer un défilé merveilleux! Oh, c'est vrai? C'est bien vrai, Gérald? Devine le son. Écoute ça. Hey, une petite minute, mais je vis ici! Voici une histoire des plus phénoménales, avec Jacob, Janine et bien sûr Gérald. Tous jouent un rôle dans ce joyeux récit.
dont le héros est l'ami aux 1001 bruits. Voici l'histoire de deux aventuriers partis à la recherche de trésors cachés. Ils marchèrent dans le désert près de 100 longues journées. On est bientôt arrivé. Jusqu'à la ville perdue de Marmonne-Marmonnet. Oh, stop! Je vous interdis d'y entrer! S'écria le guide. C'est rempli de momies. Cet endroit est sordide. Elles ont marmonné tant le jour que la nuit. Mais je n'ai rien compris de ce qu'elles ont dit. Ils suivirent le guide et perçurent un bruit inquiétant. Qui est là? Dit l'un d'eux en serrant les dents. Personne ne bouge. Dit le guide. Je suis désolée de vous présenter les momies qui marmonnent de Marmonne-Marmonnet. Les momies marmonnaient. Des paroles embrouillées. Vous savez, Dit le guide. je ne suis pas du tout rassurée. Les bruits s'intensifiaient. Les momies s'approchaient. Il faut filer, les amis. C'est trop dangereux. Ça ne me dit rien de bon. Traverser ces corridors sera extrêmement long. On a trouvé le trésor, là, à notre portée. Mais on ne peut pas l'atteindre si la porte est verrouillée. De l'or! Voilà le trésor, on est riche, je sais quoi acheter. Ne dis pas ça à moi, mais aux momies de Marmonne-Marmonnet. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est une bonne question. C'est alors que Gérald trouva une solution. Oh! Hurrah! Vous nous avez libérés! Maintenant, quand on parle... On sait enfin que vous nous comprenez. Pourriez-vous répéter ce que vous essayez de nous dire? Célébrez avec nous, c'est notre fête aujourd'hui. Vous devinez comment se termine ce récit? Le véritable trésor était 3 nouveaux amis. Devine le son! Écoute ça! Oh, et que dirais-tu d'aller au parc des Pionniers pour les vacances? Non, il n'y a pas de montagne russe au parc des Pionniers. C'est la réplique d'une vieille ville frontalière. À l'époque, il n'y avait pas de montagne russe. Ah, tu dis parc des pionniers? J'adore le parc des pionniers! J'y ai même travaillé pendant tout un été! Non, il n'y a pas de jeu d'adresse non plus. Mais ça demeure amusant. On apprend comment les gens vivaient dans l'ancien temps. Hey, je crois que j'ai encore mon vieux costume! Il fallait tous qu'on s'habille à l'ancienne. Faut que je prépare ma valise! Désolée, Gérald, mais il n'y a pas de plage non plus. Alors, qu'en penses-tu? Je suis bien contente qu'on ait choisi la plage au lieu du parc des Pionniers. Oui, moi aussi.
Mais j'aurais dû me souvenir de refaire ma valise. Comme ça, j'aurais porté mon maillot de bain plutôt que mon vieil uniforme du parc.